À Springfield, ils mangent les chiens. Les gens qui sont venus, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des habitants. Donald Trump accuse les immigrés, donc notamment les Haïtiens, de manger les animaux de compagnie. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays et regarder ce qui se passe dans les villes partout aux États-Unis. Et beaucoup de villes ne veulent pas en parler. Ça ne va pas être Aurora ou Springfield. Beaucoup de villes ne veulent pas en parler parce qu'elles en sont tellement embarrassées à Springfield. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont venus, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des habitants. Est-ce vrai, est-ce faux? Difficile à dire, mais le responsable de la ville a bien dit que... Je veux juste clarifier ici, vous mentionnez Springfield dans l'Ohio et ABC News a effectivement contacté le directeur de la ville là-bas. Il nous a dit qu'il n'y avait eu aucun rapport crédible de réclamation spécifique concernant des animaux de compagnie blessés, maltraités ou abusés par des personnes de la communauté immigrée. Tout cela, laissez-moi juste, c'est un clickbait. Monsieur, que mon chien a été pris et utilisé pour la nourriture. Alors peut-être qu'il a dit cela et peut-être que c'est bien pour un manager de la ville. Je tiens ça de la télévision. Moi, je ne le fais pas, mais les gens disent à la télévision ville que le chien a été mangé par les gens qui sont allés là-bas. Encore une fois, le manager de la ville de Springfield dit qu'il n'y a aucune preuve. Alors, quel est l'objectif de cette déclaration? Évidemment, on peut se dire que cette déclaration, ça va un peu dans le sens de sa politique de l'immigration. Il faut comprendre par là déjà comment sera sa politique de l'immigration, quel est son regard par rapport à l'immigration. Et il se plaint chaque jour par rapport aux immigrés. Et on va bien souligner les immigrés clandestins. Si vous êtes venus en bonne et due forme, là, il n'y a pas vraiment de problème. Mais les immigrés clandestins, disons, Makolo, ceux qui ne sont pas contrôlés, n'a pas point d'accès à la frontière, c'est là vraiment son grand combat. Ceux qui ont continué à Mboka, ils ont illégalement, et que au lieu de mener des démarches administratives pour Otika il faut le faire à temps. Et comment le faire proprement pour éviter des ennuis. Parce que ceux qui déjà dossier et quand déjà ils ont en cours de traitement, on ne peut pas vraiment t'inquiéter. Mais ceux qui se retrouvaient aux autres, t'es pas où tu penses que non, au commis et tu es déjà là, donc le fait d'être déjà arrivé, ça suffit. Au la surpris. Tu arrives, ça là, démarche, comme il se doit, cotisa, document, cotisa, pikanda, cotisa, demande, comme ça là au moins, dès que PCO reçu, vous avez un peu dans moi tranquillité. Alors vous avez un conseil pour la batrunioso, vous voyez bien déjà, donc, quand ça m'a on vanda, parce que, quand on a un esprit, on a, quand on a un esprit, on a nanu sali l'autre côté au sali ba démarche na yote mutakozoa la commission neti ebwele na quoi commission neti source de revenus na que non kende ko sala na se mesa sala na kombo na ngai ko sata ngo bazo futa yo tongo bazo futa ezo kende pa na parce que ça bikanda na endo zo salisa et puis lui en trouve un gain donc on cause la de caillou na yo petio na de caillou mususa comme neti za na 4 cailloux. Et puis, on peut au mois parti, et pas les mois parti, à commission au fond de commerce, et puis tu te retrouves aux ventes à Bongo Kaka, et pas d'ailleurs, tu penses que non, ça suffit au commis, parce que c'est difficile, hein. Sur le côté qui nous est là, Makolo, par exemple, alors, pour la scène, identité, il faut peut-être, vous allez qui dans volant, pull you over, de ma scène, identité, mais na balabala, bozo, tambola, boy, au monde n'a jamais, moutoya, télémissaire, sengo, document. On dit qu'elle n'a jamais comme on a yango. Donc, Moutaouki Kozalaza na mboka oyo ya betani ta ba 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Atika la ta kozwa identité, ta zata na mukanda te puis mouta o déranger ya zate. À moins que vous avez l'incident, moko le kani place moko boye, ou bien koza eloko moko le kani et puis il faut ba kanga batu bazala ki wana, de peut-être boki ko identifier que non mouta azana documenté. Mais dans la balabala ou bien au côté transport en public ou bien tout ça, jamais retirer la commande à bassin au document. Mais cela ne veut pas dire que non, il faut zalater en règle. Parce que là, au Tikalaka, aux Salaka, et tu ne vas pas vraiment gagner ta vie à juste titre, quoi, aux autres vivre clandestins. Donc, le mieux à faire est ça, quand ça document, ça la demande, et puis,
Tu vas voir la suite. Chaque peuple a ses coutumes, a ses traditions, a sa culture, a sa façon de faire, a son alimentation. Manger les animaux, peu importe qu'ils soient, dépend généralement de l'espace géographique et de la culture des gens. Mais quand vous arrivez chez autrui, quand même, s'il vous plaît, il faut faire un peu preuve de retenue. Par exemple, je sais, il y a de ces pays où des aliments de compagnie peuvent être mangés, mais ce n'est pas pour autant dans certains coins du pays, surtout dans, dans, dans l'Occident. Les animaux de compagnie sont considérés comme des animaux trop proches de l'homme et le manger fait vraiment état d'une abomination pour eux. Alors, je ne dis pas que les propos que Donald Trump avance sont vrais, mais seulement que nous savons tous que les gens viennent avec leur culture. Par exemple, certains pays comme les Asiatiques, comme les Africains, ils peuvent être ici aux États-Unis, mais ils vont continuer à manger l'alimentation de chez eux. C'est pour cela, vous allez voir, il y a des boutiques où on vend la nourriture de l'étranger. Il y a des boutiques où tu vas trouver la spécialité chinoise. Il y a des boutiques où on vend les produits africains. Mais, s'il vous plaît, s'il s'avère que c'est vrai, il faut arrêter avec ça. Il y a des sécurités. Parce que vous savez, des trucs pareils peuvent mener à des lois qui peuvent être mises en place pour sanctionner les gens qui seront attrapés à faire ça. Et avec cette histoire ici où les gens sont traités en fonction de la couleur de leur peau, on risque de vous accuser même gratuitement pour ce que vous n'avez pas fait et vous retrouver dans le problème. Donc, je sais que vous avez ce que vous mangez d'habitude chez vous, mais ici, s'il vous plaît, faites un peu de retenue. Bon, et aussi, Donald Trump, parfois, il est agressif dans ses propos. Bon, ça, ce n'est que lui, ça n'en tient qu'à lui-même. Mais il ne faut pas aussi lui donner l'occasion de dire vrai quand il avance de propos pareils. Je me rappelle une fois, il a dit que non, voilà, les gens qui viennent ici, ce sont des réfugiés ou des réfugiés qui viennent ici, ce sont des prisonniers. On libère des prisonniers là-bas pour les envoyer aux États-Unis, tout ça. Bon, quelque chose d'un peu trop louche parce que même eux-mêmes, ceux qui sont dans le gouvernement, se battent pour envoyer leurs enfants, pour envoyer leurs familles dans l'Occident. Je ne sais pas comment est-ce ils vont avoir le moyen de prendre des prisonniers et les envoyer ici. Non. Peut-être généralement les gens qui fuient, ils vont venir, ils vont dire que non, j'ai été emprisonné parce que ceci, cela, par exemple, les demandeurs d'asile politique. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire que non, c'était des prisonniers. Si c'était des prisonniers, ils peuvent être des prisonniers politiques. Il faut vraiment faire cette différence-là et dissocier les faits et ne pas mettre les gens dans un même panier. Comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, ça, c'est un pays d'opportunité. C'est un pays qui est ouvert à tout le monde. Il faut juste faire les choses dans la légalité. Je sais que parfois c'est difficile d'avoir un visa pour venir ici, mais il faut savoir qu'ils préfèrent ceux-là qui viennent dans la légalité que ceux-là qui viennent dans l'illégalité parce que entrer illégalement chez quelqu'un d'abord au départ, c'est violer ses lois, c'est violer ses frontières. Donc, ça se comprend, mais seulement que il faut aussi être intelligent, vous présenter à temps, ouvrir un dossier à temps, ne pas attendre à la dernière minute que vous allez maintenant commencer à chercher à vous débattre. Bon, à suivre, au revoir.